Chers frères et sœurs, bonsoir. Amis auditeurs de Radio Sentinelle, bonsoir. Nous sommes en présentiel à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, située à Delma 75, au numéro 28. Et par ce chant, c'est la parole du Seigneur, c'était déjà l'introduction à notre étude hebdomadaire, ou plus précisément pour vous autres auditeurs de Radio Sentinelle, c'est notre étude quotidienne. Mais pour l'église de la communauté évangélique d'Haïti, c'est une étude hebdomadaire chaque mardi à 5 heures, soit avec le docteur Jacques Louis pour une étude biblique, soit chaque dernier mardi du mois avec le docteur Leslie Jules. Nous sommes cet après-midi à notre 18e conférence apologétique. Nous avons commencé, cela fait déjà plus qu'une année, c'était le mardi 26 février, et notre première conférence a été « Pourquoi l'apologétique chrétienne est-elle incontournable pour le chrétien ?» À la deuxième, le mardi 19 mars, c'était « Pourquoi Jésus ?» accomplissement des prophéties. Le mardi 23 avril 2019, la troisième, « Pourquoi Jésus, une vie miraculeuse et sans péché, et résurrection d'entre les morts ». La quatrième conférence, c'était le 21 mars 2019. Et à cette conférence, nous avons parlé de l'absurdité d'une vie sans Dieu. Cinquième conférence, pourquoi le mal si Dieu existe? C'était le mardi 25 juin. Le mardi 23 juillet, on a eu la sixième conférence. Peut-on objectivement croire au miracle? 23 juillet. Septième conférence, mardi 27 août. En dehors de la Bible, peut-on croire que Dieu existe? Le mardi 24 septembre, huitième conférence. Existe-t-il une vérité absolue quand tout est relatif? Le mardi 22 octobre, neuvième conférence. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Mardi, c'était le mardi 22 octobre. Non. Dixième conférence, mardi 26 novembre. La science moderne existerait-elle sans le christianisme? Dixième conférence. La 11e conférence, ça a eu lieu le mardi 17 décembre 2019. Quelle est la destinée éternelle de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés? 12e conférence, mardi 28 janvier 2020. Pourquoi évangéliser si les sauvés sont déjà prédestinés? Mardi 18 février 2020, 13e conférence. La sécurité éternelle du croyant. Une garantie certaine ou une certaine garantie? 14e conférence. Mardi 24 mars 2020. Le ciel, symbole ou réalité? 15e conférence. Le mardi 28 avril 2020. L'enfer, symbole ou réalité? Et 16e conférence, c'était le mardi 26 juin 2020, au 26 mai 2020, l'enfer, mardi 25 avril, pardon, l'enfer, 16e conférence, la possession démoniaque, discernée pour mieux agir, le mardi 25, oh, excusez-moi, je me suis trompé. La 16e conférence sur la possession démoniaque, discerné pour agir, c'était le mardi 26 mai 2020. Et la 17e conférence, la foi est-elle aveugle, le mardi 23 juin 2020. Nous sommes à notre 18e conférence, les Mormons, ce qu'ils croient, ce mardi 28 juin 2020. Voyez donc, c'est toute une préparation méthodiquement faite par le docteur Leslie Jules pour être avec nous chaque mardi chaque dernier mardi du mois pour nous présenter une de ces conférences. Et cet après-midi encore, nous l'aurons avec nous au sujet des Mormons.
on va clôturer cette série des 20 conférences avec la 19e, le mardi 25 août prochain. Ce sera l'évangile de la prospérité. Quels en sont les fondements? Et la dernière, la 20e, ce sera le mardi 22 septembre 2020, l'apostasie à la lumière des Saintes Écritures. On va alors clôturer cette série de 20 et prier que le Seigneur inspire docteur Luc, docteur Jules, pour nous trouver encore 25 séries ou 20 autres séries pour recommencer avec l'année 2020-2021. Et juste avant de vous présenter docteur Jules, il y a le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon qui va nous introduire le messager, le prédicateur, le conférencier, avec un chant et une lecture et la prière. Et nous saluons particulièrement ceux qui sont toujours fidèles à ces études les mardis et à ces conférences le dernier mardi du mois, et plus particulièrement notre frère et compagnon, le pasteur Marcelin Brice, qui nous regarde depuis Montréal, au Canada, et nos frères et sœurs Marie, Février à Calgary, et Naomi, Tina, qui nous regardent à Ottawa, et mon frère et ma belle-sœur à Rhode Island, aux États-Unis d'Amérique, sans oublier Lavo à Orlando. Donc, les février sont là. Et je n'oublierai pas Marjorie, Gina et les autres en Floride qui nous regardent et qui nous suivent pour ces études qu'elles aiment bien, particulièrement Marjorie et Gina Lasseg, la femme du pasteur Lasseg. Donc, merci. Vous pouvez toujours préparer vos questions après la conférence pour nous les poser sur la page Facebook de Radio Sentinelle ou bien en appelant au 37 10 74 74. Pasteur Coquillon. Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver en présentiel pour cette énième conférence apologétique présentée par le docteur Leslie Jules. C'est bien dommage que le temps n'est pas aux accolades, aux embrassades, mais je vous demande de regarder vos voisins de droite et de gauche, de les saluer d'un geste à la japonaise, comme on dit, saluez vos voisins et dites-leur bienvenue à chère Martine qui arrive à cet instant même. Merci à vous tous qui nous suivez sur la page de la radio Sentinelle et sur les ondes de la radio Sentinelle. Nous allons chanter, je ne vais pas faire un solo encore cet après-midi, je vous demande de vous lever si vous le pouvez et entonnez avec moi les paroles de ce cantique que nous retrouvons au numéro 85 français du recueil des chants d'espérance. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ on me conduit comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, dites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Quatrième strophe. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre je prendrai mon essor en fermant la porte
redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Merci, vous pouvez vous asseoir. D'entrée de jeu dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul a adressé cette reproche et cette mise en garde aux chrétiens de cette église locale en ces termes. Nous trouvons ce passage aux Galates, le premier chapitre, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà la raison pour laquelle il est important de venir à ces genres de conférences afin d'étudier en profondeur la parole de Dieu et savoir la vérité qui se cache dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Juste avant de céder la chaire au docteur Jules, prions Dieu. Père, nous te remercions infiniment pour cette opportunité que nous avons à chaque fois de nous réunir dans ta présence pour l'étude de ta parole. Nous prions que ce moment ne soit pas juste une autre occasion de nous réunir, de nous socialiser, mais un moment précieux où nous pouvons apprendre davantage de ta parole, de ton évangile, et aussi des hérésies, des fables, des caprices et des tromperies des hommes, afin que nous pouvions éviter de tomber dans leurs pièges. Permets que chacun de nous ici et chaque auditeur, chaque internaute qui suive cette étude biblique soit imprégné de ta parole, qu'ils comprennent ton dessein, qu'ils comprennent ton enseignement et qu'ils grandissent dans leur foi et deviennent des chrétiens matures et qu'ils peuvent servir de sel et de lumière pour ce monde. Nous prions pour le conférencier de ce soir, que tu l'utilises infiniment et au-delà de toutes ses capacités, qu'il soit sous la dictée de ton Saint-Esprit et un instrument entre tes mains. Au nom de ton Fils Jésus, nous réclamons cette faveur. Amen. Et le moment est venu de céder le micro au docteur Jules pour cette étude sur les Mormons et ce qu'ils croient. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est la confession de foi des Mormons, ce en quoi les Mormons croient. Notre sujet est ainsi formulé: les Mormons, que croient-ils? Pour répondre à cette question ce matin, j'ai un ensemble de points que je voudrais faire valoir. D'abord, je voudrais commencer à lancer un appel au scepticisme religieux. Et j'entends vous présenter ce soir que le scepticisme religieux, c'est un appel chrétien. C'est ce à quoi la Bible nous appelle tous. Je vais aussi vous présenter l'historique de la foi mormon, tel que c'est décrit par les apôtres, tel que c'est décrit au niveau des livres sacrés de la religion mormon. Je vais aussi vous présenter le mormonisme, je vais vous faire l'historique et du mormonisme en Haïti, comment cette foi a vu le jour en Haïti et comment elle a grandi. Ensuite, je vais vous parler de la foi des Mormons, je vais vous parler de leurs croyances et de leurs traditions. Mais qu'il s'agisse de l'historique de la foi mormon, qu'il s'agisse du mormonisme en Haïti ou de leurs croyances, je ne vais pas juger de ce qu'ils croient.
je vais tout simplement vous exposer la réalité de leur foi. Cependant, au final, je vais vous poser une question, à savoir, les Mormons sont-ils chrétiens? Donc j'espère, au terme de cette conférence, chaque personne sera en mesure de répondre à cette question, quand bien même que je vais vous fournir quelques indices à ce sujet. Ensuite, on aura une session questions-réponses. D'abord, le scepticisme religieux. Dès que quelqu'un se présente comme un athée, comme un naturaliste, comme un humaniste, et le plus souvent, cette personne se présente comme un sceptique. Et souvent, dans leur conception, un chrétien ne peut pas être sceptique. Or, il se trouve que la Bible nous appelle tous au scepticisme religieux. Et je voudrais vous présenter 3 passages bibliques et qui nous invitent au scepticisme religieux. Premièrement, il s'agit d'un texte que nous trouvons en 1 Jean 4, le verset 1er, où il est dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » C'est un texte très significatif. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Deuxièmement, 1 Thessaloniciens 5, verset 21, qui nous dit « Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » C'est-à-dire, la Bible ne veut pas que nous soyons comme des enfants emportés à tout vent de doctrine. Nous devons avoir cette capacité d'examiner les choses et de retenir ce qui est bon. Le troisième texte que je vais vous présenter, c'est un texte significatif. Et c'est un texte où l'apôtre Paul est en train de reprocher les chrétiens de Galates pour leur crédulité. C'est Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Paul leur dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Écoutez bien. Mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire les apôtres, quand nous-mêmes, quand un ange du Seigneur, quand un ange annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Je ne sais pas si dans le contexte de ce passage, Paul parlait de manière prophétique. Parce qu'il se trouve que parmi les grandes religions qui existent, ces religions, enfin les tenants, les fondateurs de ces religions disent toujours que une nouvelle vérité, une vérité finale, définitive, leur a été communiquée par un ange. Tel est le cas pour l'islam. Mahomet nous dit, enfin il nous a dit pour ce qui concerne Mahomet, qu'il se trouvait dans une caverne et là il a reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui a dit « Coram », c'est-à-dire « écrit ». Et donc l'ange Gabriel lui récitait des textes et Mahomet, qui était illettré, a soudainement reçu un super pouvoir de la part de l'ange Gabriel pour rédiger le Coran. Il se trouve que c'est la même chose pour la foi mormon. Joseph Smith s'était retrouvé dans une situation où un ange lui est aussi apparu. Dans son cas, ce n'était pas l'ange Gabriel, c'était un ange du nom de Moroni. Et l'ange lui a dit que toutes les religions qui existent sur la face de la terre sont corrompues. Et il doit lui-même se forger sa propre religion. Et donc Paul mettait les chrétiens de Galates en garde contre le fait qu'il s'agisse des apôtres, lui-même personnellement, ou qu'il s'agisse d'un ange du ciel qui annoncerait un autre évangile que celui qui vous a été prêché. Alors quand la Bible parle d'évangile, en fait, dans ce contexte, Paul ne se réfère pas à l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Paul se réfère à l'évangile qui est une bonne nouvelle, à l'évangile qui nous présente tous comme des pécheurs
privés de la gloire de Dieu. Mais cependant, Dieu a fait provision pour nous en Christ, dans le sens qu'il est venu, il est mort, de manière à être notre substitut, il a donné sa vie pour nous, et il revient pour nous chercher. Il est ressuscité et il revient. Donc, tout ange ou tout homme qui ajouterait à ce qui est dit déjà dans l'évangile qui est une bonne nouvelle, Paul dit que cette personne, que cet ange soit anathème. Et nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit alors anathème. Il y a des gens qui vous disent que tous les chemins mènent à Rome. Il y a des gens qui vous disent que toutes les religions se valent. Il n'existe pas une religion qui soit supérieure aux autres et le christianisme ne saurait posséder le monopole de la vérité. Mais cependant, qu'il s'agisse d'une religion ou une vision du monde, il existe un ensemble de questions que ces religions ou ces visions du monde n'abordent pas de la même façon. Il s'agisse de la question de l'origine de l'univers ou l'origine de l'homme. Et cette question fait appel, si vous voulez, à notre origine et à notre identité. Il y a aussi la question de la raison d'être de l'homme. Pourquoi l'homme existe? Pourquoi l'homme est sur la terre? Est-ce que l'homme a un but? Est-ce qu'il existe une certaine moralité? Et au final, qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc, la question de destinée. Toutes les religions ne répondent pas à ces questions de la même manière. Et en réalité, les religions du monde, les systèmes philosophiques, les visions du monde, les systèmes de pensée se contredisent tous au niveau de ces différentes questions. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous prenez l'islam, l'islam va vous dire que Jésus n'est pas mort sur la croix. Or, le christianisme dit que effectivement Jésus-Christ est mort sur la croix. Donc nous sommes en face de deux propositions contradictoires. Or, selon la loi de la non-contradiction, deux propositions opposées ne peuvent pas être vraies en même temps et dans le même sens. Cela veut dire que soit que le christianisme n'est pas vrai, ou que l'islam ne soit pas vrai. Mais l'islam et le christianisme ne peuvent pas être vrais en même temps et dans le même sens. La réalité, c'est que toutes les religions peuvent être fausses, mais toutes les religions ne peuvent pas être vraies en même temps, y compris le christianisme. Et c'est pourquoi Paul nous invite à examiner toutes choses. Et c'est pourquoi nous avons une foi qu'on peut investiguer. On peut investiguer la pertinence de notre foi, on peut investiguer la cohérence de notre foi pour voir est-ce que c'est une foi qui correspond à la vérité. En général, quand on approche des propositions contradictoires, ou si vous voulez, quand on est en face de la vérité, le test qui est souvent indiqué pour vérifier est-ce que effectivement une proposition est vraie, il s'agit de considérer d'abord sa correspondance par rapport à la réalité. Parce que pour qu'une proposition soit vraie, cette proposition doit correspondre à la réalité. Un exemple, est-ce que effectivement je suis à l'église de la communauté évangélique d'Haïti en train de prononcer une conférence sur le mormonisme? C'est vrai, ça correspond à la réalité et j'ai des témoins oculaires qui peuvent attester de cette réalité. Donc ça correspond à la vérité. Mais aussi, il y a le test de la cohérence. Cohérence entre éléments et ensemble. Par exemple, quand un athée vous dit que, pour ce qu'il s'agit de l'origine de l'univers, nous sommes venus de rien, par rien et pour rien, parce que tout a surgi comme par magie. Et nous voici, nous sommes là. Donc nous sommes tout simplement le produit du hasard. Quand un athée vous dit, pour ce qu'il s'agit de l'origine de l'univers, que l'univers a surgi de rien par hasard, et qu'il vous dise plus tard que votre vie a de la valeur, votre vie a de l'importance, ça n'a absolument aucun sens, parce que lui, il a failli au niveau du test sur la cohérence. Parce que si l'ensemble est le fruit du hasard, l'élément est tout aussi le fruit du hasard, et si l'ensemble n'a aucune valeur, l'élément ne saurait avoir de valeur. Si l'univers est en fait le fruit du hasard, nos plans, nos projets ne riment à rien.
que nous travaillons dans le social, que nous travaillons pour des bonnes causes, ça ne veut absolument rien dire puisque nous sommes tout simplement le fruit du hasard. Donc il faut qu'une proposition soit à la fois correspondante dans le sens que la vérité doit correspondre à la réalité et aussi la vérité doit être cohérente dans le sens relation ensemble et éléments. Troisièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la pertinence expérientielle, dans le sens que c'est une vérité, c'est une proposition que je dois pouvoir vivre avec. Quand un athée vous dit que nous n'avons absolument aucune importance, il y a un athée célèbre qui a dit que nous ne sommes qu'un tas de boue qui a développé de la rationalité. Mais la question qu'il convient de se poser, quand cet athée rentre chez lui et qu'il embrasse sa femme et ses enfants, est-ce qu'il voit que sa femme et ses enfants sont un tas de boue qui a développé de la rationalité, ou est-ce qu'il voit en sa femme et ses enfants des gens qui ont de la valeur, pas une valeur extrinsèque, mais une valeur intrinsèque? Maintenant, comment peut-on avoir une valeur intrinsèque quand nous sommes le produit du hasard et de la chance? Donc je ne sais pas si déjà vous voyez l'incohérence au niveau de l'athéisme. Mais cependant, quand nous investiguons la foi chrétienne, nous voyons que la foi chrétienne correspond à la vérité, dans la mesure où nous pouvons investiguer cette foi sur une base historique, sur une base archéologique, sur une base philosophique, sur une base même scientifique. Et nous voyons aussi que les vérités enseignées par le christianisme sont carrément cohérentes. Il n'y a absolument aucune contradiction. Il y a des gens qui aiment dire que la Bible est bourrée de contradictions. Et moi, j'aime leur demander, montrez-moi une contradiction. Et ils n'ont rien à montrer. Parce que la Bible, c'est un tout cohérent. Et aussi, en termes de pertinence expérientielle, demandez aux chrétiens qui connaissent le Christ, est-ce que le christianisme est faux? Non, ils vont vous dire que le christianisme est vrai, le christianisme marche. Cependant, nous ne croyons pas au christianisme parce que le christianisme marche. Nous croyons au christianisme parce que le christianisme est vrai. Quelque chose peut marcher, mais cependant cette chose-là peut ne pas correspondre à la vérité ou correspondre à la réalité. Maintenant, ce que je vais faire ce soir, je vais vous exposer la foi mormon, tenant compte de ces trois critères pour évaluer la véracité d'une proposition, à savoir, est-ce qu'elle correspond à la réalité, est-ce qu'elle est cohérente, et qu'en est-il de sa pertinence expérientielle. Mais avant, permettez que je vous présente la foi mormon telle que c'est présenté par les Mormons. Donc je ne vais pas juger de leur foi, je vais tout simplement vous dire, voici comment les Mormons approchent l'historicité de leur foi. D'abord, le mormonisme est fondé par Joseph Smith. Joseph Smith est né en 1805 à Sharon, dans l'état du Vermont, et l'histoire nous raconte qu'il relocalise plus tard avec ses parents à Palmyra, à New York. Et c'est ainsi qu'en 1820, il avait 14 ans, il a reçu la visite de Dieu le Père et Dieu le Fils. Et quand il les a vus en chair et en os. Et il les a vus, et Joseph Smith avait une question qui le troublait. Et là, il a profité. Enfin, imaginez-vous, vous avez l'opportunité de rencontrer le Père et le Fils. Donc Joseph Smith a posé une question brûlante. Et sa question c'était, quelle dénomination chrétienne est-ce que je dois suivre? Est-ce que je dois fréquenter une église baptiste? Est-ce que je dois fréquenter une église presbytérienne? Est-ce que je dois fréquenter une église méthodiste? Est-ce que je dois fréquenter une église anglicane? Or, le Père et le Fils ont répondu à Joseph Smith, non, tu ne dois fréquenter aucune de ces dénominations, aucune de ces églises, car elles sont toutes corrompues. Non seulement que le christianisme, cette version du christianisme est corrompue, mais il est aussi une abomination à mes yeux. Le christianisme est une abomination à mes yeux. Et c'est ainsi que le Père et le Fils ont indiqué à Joseph Smith l'endroit où il devrait trouver des tables en or,
où étaient gravées des instructions pour fonder une nouvelle religion dont la foi mormon. Et donc en juin 1829, et Pierre, Jacques et Jean, les trois apôtres du Seigneur, et sont apparus à Joseph Smith, non seulement à Joseph Smith, mais aussi à son collègue Olivier Cowdery. Et ils ont dit à Joseph Smith, non seulement tu dois restaurer le christianisme, parce que le christianisme s'est perverti avec le temps, parce que les textes bibliques ont été changés, nous ne savons pas si les textes tels que la Bible nous les présente, si c'était ces textes qui devaient être là, ou est-ce qu'il n'existe pas d'autres textes qui se sont égarés, qui auraient dû figurer dans la Bible. Et non seulement tu dois restaurer la vérité, restaurer le christianisme, mais aussi il faut que tu restaures le sacerdoce de Melchisédek. Et donc, à Joseph Smith maintenant de développer toute une philosophie de la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est ainsi qu'en 1830, et Joseph Smith a imprimé le livre de Mormon, et il présente ce livre comme le livre d'or qui vient restaurer la Bible, qui vient restaurer la foi chrétienne. Et là, il commence à se faire des disciples, il se déplace en groupe dans l'État de Ohio et Smith devient le leader de 12 apôtres. Et là, ils ont fondé leur premier temple en 1836. J'ai bien dit temple, je n'ai pas dit chapelle ni église, parce qu'il existe une grande différence dans la foi mormon et je vais vous présenter cette réalité plus tard. En 1844, des missionnaires mormons, parce que Joseph Smith grandissait en disciple, beaucoup adhéraient à la foi mormon, et c'est ainsi que des missionnaires mormons ont décidé de faire campagne. Ils ont décidé de participer à une primaire aux États-Unis pour l'élection présidentielle, et ils ont voulu que Joseph Smith se présente aux élections. Or, il y avait un problème. Joseph Smith était polygame. Joseph Smith entretenait des relations avec une vingtaine de femmes, dont certaines d'entre elles étaient mariées. Et il y a un journal, le journal de l'opposition, d'une partie qui était en opposition à Joseph Smith et qui a fait des recherches sur sa vie maritale, sur sa vie personnelle, et le journal a décidé de publier cette réalité, de l'exposer au grand jour. Et soudainement, alors cette publication devait se faire le lendemain, et la veille, le journal a pris feu, leur infrastructure a pris feu. Et devinez qui est-ce qu'on a accusé? On a accusé évidemment Joseph Smith, et c'est ainsi que Joseph Smith s'est retrouvé en prison. Et maintenant, dans ce contexte, il y avait une milice et qui justement s'était opposée aux Mormons, et ils ont décidé de s'introduire dans la prison où Joseph Smith était incarcéré, et là ils l'ont assassiné. Et cependant, quand vous parlez aux Mormons, les Mormons vont vous dire que Joseph Smith ne fut pas réellement assassiné, il est mort en tant que martyr. Et à la mort de Joseph Smith, Brigham Young devient son successeur. Et là, après quelques années d'opposition, et finalement, on a pu reconnaître l'État du Utah aux États-Unis comme étant un État, et si vous voulez, qui est prédominamment mormon dans ce contexte. Donc dans les années 1880, et on nous dit, je vous présente maintenant le mormonisme en chiffres. Dans les années 80, il y avait eu 80 000 mormons, principalement dans l'État du Utah. Donc il y avait, si vous voulez, tout un va-et-vient entre les acteurs du mormon et l'État fédéral pour voir comment l'Utah pouvait devenir un État. Et donc ils ont accepté à la condition que les mormons renoncent à la polygamie. Et c'est ainsi que plus tard, au XXe siècle, les mormons se sont multipliés pour être plus de 5 millions à travers le monde entier. Et aujourd'hui, ils sont au nombre de 16 millions de fidèles dans 139 pays, parmi lesquels Haïti. Et ils ont entrepris de construire des temples, donc soit 159 temples, et ce qui célèbre des mariages éternels et des baptêmes des morts. Et c'est là que je voulais en venir quand je vous disais qu'il y a une différence au niveau de la foi mormon entre temple et chapelle. Les mormons ont effectivement des chapelles, mais ils ont aussi des temples. Et dans ces temples,
c'est là qu'ils réalisent, si vous voulez, des mariages éternels, dans le sens que quelqu'un qui se marie dans une chapelle au niveau de l'église mormon, et ces gens se marient jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais cependant, quand vous vous mariez dans le temple mormon, comme le temple que nous avons sur la route de Frères, c'est un temple où il n'est pas permis de fréquenter, en fait, comme on peut fréquenter une chapelle mormon. Parce que ce temple, les activités qui se réalisent sont censées être secrètes, sont censées être confidentielles. Mais les deux activités qui sont réalisées constamment dans cette infrastructure, ce sont des mariages éternels et des baptêmes pour les morts. Donc, dans un certain sens, les Mormons ne croient pas dans l'enfer éternel. Donc, quelqu'un qui est mort sans avoir connu Jésus-Christ peut éventuellement traverser du lieu de tourment où il se trouve pour passer au paradis, mais moyennant que quelqu'un décide de se faire baptiser pour lui. Et dans ce contexte, il y a un passage qui est ouvert entre l'enfer et le paradis dans la perspective des Mormons. Maintenant, pour ce faire, les Mormons ont établi 5091 centres de généalogie familiale répartis à travers le monde, dont 11 en Haïti. Ces centres de généalogie familiale, ce sont des centres de recherche où quelqu'un peut vouloir investiguer de son arbre généalogique, savoir qui étaient ses parents, qui étaient ses arrière-grands-parents, etc. Mais ceci vous permet non seulement d'être en connaissance de vos arrière-parents, mais aussi de vous faire baptiser pour eux, au cas où ses parents n'ont pas connu Jésus-Christ, n'ont pas fait la paix avec Christ, mais vous pouvez leur éviter l'enfer éternel en vous faisant baptiser pour eux. Donc voilà, et dans l'ensemble, et si vous voulez, l'historique et de la foi mormon en chiffres. Et ça, c'est globalement à travers le monde entier. Je ne suis pas en train de présenter la doctrine mormon en ce moment, mais tout simplement l'historique et depuis la fondation de la foi mormon jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, qu'en est-il du mormonisme en Haïti? Le mormonisme fut introduit en Haïti par un homme d'affaires et d'origine juive, et Alexandre Moura, et c'était en 1977. Et lui, il lisait le livre de Mormon, et il a ressenti, si vous voulez, une chaleur dans la poitrine, parce que c'est ainsi que les Mormons opèrent. C'est ainsi que les Mormons savent qu'ils sont dans la volonté de Dieu, quand ils éprouvent une sorte de chaleur au niveau de la poitrine. Heat in the bosom, c'est ainsi qu'ils le disent. Donc lui, après avoir ressenti sur le cœur que la foi mormon était vraie, et c'est alors qu'il a décidé de faire la propagation de cette foi en Haïti. Et ainsi, la foi mormon, la religion mormon, fut officiellement reconnue en Haïti en 1983. Et au moment où je vous parle, les Mormons disposent de 46 congrégations ici en Haïti. 46 congrégations réparties en 27 quartiers et 21 branches. Et chaque quartier est dirigé par un bishop. Donc il y a actuellement en Haïti 24 192 Mormons qui représentent, si vous voulez, 0,22% de la population haïtienne. C'est-à-dire, sur chaque 460 personnes que vous rencontrez en Haïti, une d'entre elles est un Mormon. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une foi sans importance. Il est important pour nous de comprendre cette foi et de voir pourquoi nous devons être outillés et par rapport à cette foi. Pourquoi? Parce que, en général, les Mormons, dans leur effort d'évangélisation, d'après vous, quel est le public qui est ciblé en particulier? Ce sont les chrétiens. C'est à peu près la même chose pour les témoins de Jéhovah. Donc, puisque nous, les chrétiens, nous sommes la cible de la stratégie d'évangélisation des Mormons, donc il est important pour nous de bien connaître leur foi, de bien connaître leur système de pensée, leur système de valeurs, afin de pouvoir les réfuter. Donc les Mormons disposent, à partir de l'année dernière, d'un temple en Haïti. Donc il y a 21 branches, il y a 46 congrégations, mais un seul temple. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il existe une différence entre temple et chapelle. Dans les chapelles,
on réalise des services religieux comme dans les églises protestantes. Il y a des salles d'école du dimanche et il y a des pasteurs qui officient. Donc c'est comme dans le protestantisme ou dans le catholicisme, si vous voulez. Mais cependant, les Mormons possèdent un temple, et c'est un temple très imposant. Il existe un second temple en République dominicaine. C'est tout ce qui existe pour la Caraïbe. Donc, ne serait-ce que pour vous montrer l'importance qu'Haïti représente pour les Mormons. Et en Haïti, il y a effectivement 11 centres de généalogie familiale où les gens peuvent faire des recherches sur leurs ancêtres et se faire baptiser et pour leurs ancêtres afin qu'ils soient épargnés de l'enfer éternel. Et les informations que je vous présente viennent directement du site des Mormons et à l'international qui s'appelle Mormon Newsroom, mormonnewsroom.org. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent faire des recherches approfondies en la matière. Maintenant, la question qui est souvent posée, c'est comment expliquer cette croissance en Haïti? Comment expliquer le fait que une foi qui a commencé timidement en 1988 puisse avoir autant de congrégations, donc et même avoir un temple qui coûte des millions de dollars. Pourquoi cette croissance en Haïti? Alors pourquoi cette croissance d'abord de la foi mormon à travers le monde entier? La réalité, c'est que quand les Mormons approchent leur foi, ils approchent leur foi comme une restauration du christianisme, dans le sens que le christianisme a été perverti dans le temps et eux, ils ont reçu mandat de la part de Dieu le Père et Dieu le Fils pour restaurer cette foi. Et donc, pour quelqu'un qui n'est pas bien assis dans ses convictions chrétiennes et qui se trouve en face de quelqu'un qui lui dit que il y a un problème avec ta foi, il y a un problème avec ta Bible, parce que ta Bible a été corrompue avec le temps, mais cependant nous avons la vérité, nous avons la véracité pour ce qui concerne la révélation de Dieu. Donc ça, c'est assez séduisant. Deuxièmement, il y a eu un effort significatif de la part des Mormons à se lancer dans l'apologétique. Et je dois vous dire que les apologètes mormons, pour ce qu'il s'agit des textes qu'ils approchent, ils les approchent, si vous voulez, avec beaucoup de détails. Un détail carrément surprenant par rapport à ce qui était développé au niveau de l'apologétique chrétienne dans le temps. Certainement, nous avons développé pas mal de compétences aujourd'hui au niveau de l'apologétique chrétienne, mais il fut un temps où c'était les Mormons qui essayaient de répondre aux questions difficiles. Par exemple, dans le temps, les protestants avaient du mal à répondre à la question à savoir quel est le salut de ceux qui meurent, quelle est la destinée de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés. Parce que il semblerait que la Bible est tellement catégorique dans ce contexte, car il n'y a de salut en aucun autre que le nom de Jésus. Donc pour ceux qui sont décédés dans des pays où l'évangile n'était pas encore annoncé, et donc quelle était leur destinée? Et les Mormons étaient, si vous voulez, les premiers à apporter des éléments de réponse à ce sujet. Et la réponse des Mormons, c'était de dire que nous serons tous sauvés au final. Donc ils ont présenté une version du salut qui se veut universelle. Il est vrai que certains iront en enfer, mais ils iront en enfer tout simplement pour peu de temps. Et ils seront rétablis dans le paradis et au final, nous serons tous sauvés. Donc voici la réponse des Mormons par rapport à cette question. Deuxièmement, il s'agissait du salut des enfants. C'est un domaine où la Bible n'est pas trop claire là-dessus. Et les textes que nous utilisons au niveau de la Bible, c'est particulièrement le texte où David avait perdu son enfant et où il a dit « Je sais qu'il ne viendra pas vers moi, mais moi j'irai vers lui ». Et en principe, c'est le texte sur lequel nous capitalisons le plus pour dire que les enfants seront sauvés. Mais cependant, pour les Mormons, avec leur salut universel, donc les bébés bénéficiaient aussi et de cette grâce, donc il y avait nul besoin de s'inquiéter pour ce qu'il s'agit du salut des bébés. Et donc pour eux, troisièmement, la punition éternelle en enfer pour des péchés temporaires. Alors ça, je dois vous dire que ça c'est une question que souvent des athées approchent
que les athées posent pour ce qui concerne l'enfer éternel. Parce que pour eux, un Dieu juste, un Dieu bon, ne saurait punir éternellement pour des péchés temporaires. Parce que les péchés que je commets, ce sont des péchés que je commets pendant mon existence, une existence qui est, si vous voulez, très éphémère. Maintenant, comment Dieu puisse-t-il me punir pour des péchés que j'ai commis dans une dimension temporelle et je vais payer pour ces péchés dans une réalité éternelle? Donc pour beaucoup, ça n'a absolument aucun sens. Mais les Mormons sont venus avec leur apologète pour dire que non, nous pouvons adresser ce problème parce qu'en réalité, l'enfer n'est pas une destination définitive, mais c'est tout simplement un transit. C'est un passage transitoire, mais au final, nous irons tous au ciel. Et au final, quel a été le résultat? Le résultat, écoutez bien, 75 à 80% des convertis mormons viennent des églises protestantes. 75 à 80% des convertis mormons viennent des églises protestantes. Protestantes et catholiques, si vous voulez. Donc, dans un certain sens, le fait que pour des apologètes chrétiens n'ont pas pu répondre à ces questions et que les Mormons ont pu apporter des réponses assez simplistes, vous allez voir plus tard, mais cependant ça a eu un effet boule de neige, si vous voulez, à attirer un ensemble de monde, un ensemble de personnes qui se sont converties à la foi mormon. Souvenez-vous, dès le début, je vous ai dit qu'il existe un certain nombre de questions que toutes les visions du monde, toutes les philosophies, toutes les religions abordent. Ce sont les questions pour ce qu'il s'agit de l'origine de l'univers. Nous avons tous une idée, et que l'idée soit correcte ou pas, nous avons tous une idée sur l'origine de l'univers et l'origine de l'homme. Nous nous posons aussi la question à savoir quelle est la raison d'être de l'homme et qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc nous sommes préoccupés par des questions liées à l'origine, liées à l'identité, liées au but ou à la signification de notre vie ou à la destinée. Maintenant, la meilleure façon d'étudier une foi, la meilleure façon d'étudier une vision du monde, convient à voir comment cette vision du monde interprète ces trois réalités, ces trois catégories. Et si vous voulez, c'est ce que nous appelons des questions existentielles. Tout le monde se pose ces questions. Nous sommes tous intéressés par notre origine. Nous sommes tous intéressés par comment est-ce que nous devons vivre. Est-ce que nous devons vivre notre vie moralement ou pas? Et nous sommes tous préoccupés par notre destinée. Maintenant, comment est-ce que les Mormons approchent ces trois catégories de questions existentielles? Et c'est ce que je vais vous présenter à travers leur foi, à travers la foi mormon, à travers leurs croyances et les traditions. Tout ce que je vais vous présenter maintenant, et en termes de foi, croyances et traditions, c'est issu du livre de Mormon, qui est le livre principal dans la foi mormon, le livre des doctrines et alliances, qui est le second livre dans leur foi, la perle de Grand Prix, et aussi les discours du président et les discours des apôtres. Parce que dans la foi mormon, la révélation de Dieu est progressive, dans le sens que il y a de nouvelles choses que Dieu révèle. Et Dieu communique ces choses à travers les présidents de la foi mormon et à travers les discours des apôtres. Et dans ce contexte, leur foi évolue. Et je vais vous présenter quelque chose plus tard qui va vous surprendre. Et il fut un temps, les Noirs n'étaient pas admis dans la foi mormon. Les Noirs n'étaient non seulement pas admis à fréquenter leur chapelle, voir leur temple, mais les Noirs non plus n'étaient pas admis dans la prêtrise. Et je vais vous présenter pourquoi et comment et dans quelles circonstances cette loi a été abrogée dans les livres de croyances et des traditions des Mormons. D'abord, regardons la question, l'origine de l'univers et l'origine de l'homme. Comment donc les Mormons approchent cette question-là, à savoir quelle est l'origine de l'univers et quelle est l'origine de l'homme? D'abord, dans la foi mormon, l'univers serait constitué de matière éternelle, c'est-à-dire préexistante. Cela veut dire que Dieu n'est pas le créateur de l'univers, mais Dieu, tout simplement, il a façonné l'univers
à partir de matériaux ou de matières préexistantes dont il a eu connaissance. C'est-à-dire que Dieu, il évolue dans sa connaissance. Il n'était pas au courant de l'existence et de ces matières premières. Mais cependant, quand il a eu connaissance de l'existence de ces matières éternelles, et donc il a façonné l'univers. Donc, dans notre conception chrétienne, nous disons que Dieu a créé l'univers ex nihilo. Dans la conception des Mormons, Dieu a créé l'univers ex materia, dans le sens qu'il a créé l'univers à partir de matière préexistante, et donc Dieu n'est pas un Dieu créateur, mais c'est un Dieu façonneur. Non seulement Dieu a façonné l'univers, mais Dieu ne l'a pas façonné à lui seul. Il a dû avoir recours à d'autres dieux qui existent dans l'univers. Pourquoi? Parce que la foi mormone, c'est une foi énothéiste, dans le sens qu'il existe un Dieu suprême, mais ce Dieu possède un panthéon de divinité, et avec qui ce Dieu tient conseil. Et ce sont des dieux qui se sont créés eux-mêmes, ou des dieux qui ont été engendrés par d'autres dieux. Maintenant, dans la conception mormone, il existe plusieurs planètes dans notre univers, et chaque planète est dirigée par un Dieu. Le Dieu qui est au contrôle de la planète Terre, c'est ce Dieu que nous appelons Elohim. Elohim serait son nom personnel. C'est comme si ce serait son prénom. Donc Elohim, c'est son nom, et lui, c'est un Dieu qui vient... C'est un Dieu qui vient d'une planète qui s'appelle Kolob, et il existait et sur cette planète. Il n'était pas un Dieu, mais il est devenu un Dieu. Il est devenu un Dieu dans la mesure où il a pu bénéficier d'une certaine exaltation. Il est devenu homme, et en tant qu'homme, il a pratiqué les ordonnances du temple, et donc il fut élevé en dignité, et donc il est devenu Dieu. Et en devenant Dieu, il dirige cette planète Terre que nous avons. Et c'est la même chose qui peut se passer pour chacun d'entre nous. Si nous arrivons à suivre les ordonnances du temple, si nous arrivons à pratiquer tout ce qui est dit dans la foi mormone, nous aussi, nous serons exaltés un jour, et nous serons des dieux à diriger notre propre planète et avoir des gens qui nous adorent, et constamment, comme c'est le cas pour l'Élohim. Et donc Dieu était un homme, mais c'est un homme qui est devenu Dieu, et par un processus qu'ils appellent l'exaltation. Donc Dieu et les esprits sont aussi matière, parce que pour eux, la matière est nécessaire. Donc il était nécessaire pour Dieu de devenir homme. Et quand je dis Dieu, je ne parle pas du Fils, je parle du Dieu le Père. Dieu le Père a dû s'incarner au même titre que Dieu le Fils, parce que sans incarnation, il n'y a pas d'exaltation. Donc Dieu le Père a dû s'incarner, il a possédé un corps physique, et avec ce corps physique, il a pu, si vous voulez, copuler avec Mère Céleste, parce que nous avons Dieu qui est le Père Céleste, et nous avons aussi la Mère Céleste. Et le Père Céleste et la Mère Céleste ont engendré des enfants. Et les deux premiers enfants que le Père Céleste et la Mère Céleste ont engendrés, c'est Jésus-Christ et Lucifer. Donc, parce que Jésus et Lucifer, ce sont des frères. Et donc, quand l'humanité s'est corrompue, le Dieu de cette planète, l'Élohim, il a posé la question à savoir, qu'est-ce que nous devons faire pour restaurer, pour assurer une rédemption et pour l'humanité? Et c'est ainsi que Jésus s'est présenté. Il a dit, me voici, envoie-moi. Et donc vous voyez ce mélange entre ce qui est dit dans les Écritures que nous connaissons et ce qui est présenté dans la foi mormone. Et c'est pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas trop bien les Écritures peut se retrouver à croire que la foi mormone, c'est une dénomination chrétienne. Et ce n'est pas vrai. Et c'est ce que j'entends vous présenter plus tard. Et donc, Jésus-Christ, c'est lui qui a gagné le pari. Il est venu sur la terre, il s'est incarné, il est devenu Jésus-Christ que nous connaissons, et il a gagné le pari, mais cependant, parce qu'il avait gagné ce pari, il avait eu une jalousie et dans le ciel, et Lucifer s'était rebellé contre Jésus. Et Lucifer, en se rébellant, il s'est rebellé avec un tiers des esprits qui étaient dans le ciel. Parce qu'en réalité, la foi morale, notre existence ne commence pas sur la terre, notre existence commence dans le ciel. Parce que nous étions des esprits,
et nous sommes incarnés. Et c'est pourquoi ils vous disent que c'est pourquoi il nous arrive d'avoir un sentiment de déjà-vu. C'est parce que, alors des fois ils disent que, ne vous est-il jamais arrivé de voir quelqu'un et de savoir que vous avez déjà vu cette personne quelque part? Donc ils vous disent, cette personne effectivement, vous l'avez vue au ciel, parce que c'est là où vous étiez au ciel en esprit, et vous êtes venu sur la terre, vous incarnez comme Jésus-Christ, mais vous avez la possibilité d'être exalté comme Jésus-Christ et devenir votre propre Dieu. Donc nous étions tous des esprits, et dans ce conflit personnel qui a opposé Jésus-Christ et Lucifer fut accompagné par un tiers des esprits. Dieu maintenant s'est mis en colère contre ces esprits et Dieu les a maudits. Et la malédiction de Dieu, c'était de leur donner la couleur noire, d'où l'origine de la race noire. Et c'est une race maudite, et c'est une race qui n'avait pas accès au temple ni à la prêtrise jusqu'en 1978. Donc c'est là que, puisque je vous ai dit, n'oubliez pas, les Mormons croient dans une révélation progressive de Dieu. Non seulement il y a le livre de Mormon, les doctrines et alliances, la perle de grand prix, mais il y a aussi les discours des présidents et les discours des apôtres. Donc un discours d'un apôtre peut faire changer le texte dans le livre des Mormons. Et donc c'est ainsi qu'ils ont changé le texte pour permettre aux Noirs justement de pouvoir intégrer la prêtrise, et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des gens de couleur qui participent dans la prêtrise de Melchisédek. Maintenant, puisque notre Père Céleste a tellement progressé, il ne peut pas supporter le mal en sa présence, et pour lui nous devons faire autant. Et donc notre réalité, c'est que nous devons aussi nous incarner, et c'est pourquoi Dieu nous a permis de venir sur la terre. Et l'esprit que nous possédons, c'est un esprit qui a la même nature que l'esprit de Dieu. Donc dans un certain sens, nous ne sommes pas trop différents de Dieu. Dieu est tout simplement quelqu'un qui a été incarné, et nous autres, nous avons aussi cette possibilité. Et ce que je vous dis se trouve dans leur document qui est intitulé Times and Seasons, et chapitre 5, versets 6 à 15, et aussi History of the Church, chapitre 6, versets 310 et 311. Donc, dans un certain sens, nous étions des esprits, et des esprits qui sont venus sur la terre, tout simplement pour prendre une forme humaine. Mais nous existions tous et avant. Et c'est ce qui est dit dans le Journal of Discourses, chapitre 1er, verset 62, pour ce qu'il s'agit de la foi mormon. Deuxièmement, la question que les Mormons adressent, et pour ce qu'il s'agisse de notre raison d'être, pourquoi est-ce que nous existons? Parce que c'est une question fondamentale. Non seulement il est important pour nous de savoir d'où venons-nous, d'où vient l'univers, mais il est important pour nous de savoir quelle est notre raison d'être sur la terre. Voici comment les Mormons répondent à cette question. Notre raison d'être sur la terre est importante parce que la terre représente ce qu'ils appellent un deuxième domaine. Donc il y a un premier domaine où nous existions déjà sur la forme d'un esprit et qui est un domaine angélique. Donc nous descendons dans ce deuxième domaine qui est la terre, et c'est ainsi que nous revêtons un corps humain et selon le principe de la loi de l'éternelle progression. Donc nous progressons aussi. Puisque Dieu a progressé, il était esprit, il est devenu un homme qui s'est plus tard exalté. Nous aussi, nous progressons, et c'est pourquoi nous sommes sur la terre. La deuxième raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est que nous sommes ici pour expérimenter le péché dans un environnement où le choix est possible. Dans un certain sens, et les Mormons croient dans le libre arbitre, et ils pensent que le libre arbitre que Dieu nous a donné, c'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais expérimenter en l'absence du péché. Donc, puisqu'on ne pourrait pas expérimenter le libre arbitre en l'absence du péché, donc il était tout à fait normal pour nous de venir sur la terre. Troisièmement, nous sommes venus sur la terre pour connaître la foi en Jésus-Christ. Mais cependant, quand ils disent nous sommes venus sur la terre pour connaître la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas le Jésus que nous connaissons, parce que le Jésus des Mormons, c'est un Jésus spécial, c'est un Jésus qui s'était marié avec Marie-Madeleine et qui avait épousé aussi deux autres femmes,
avec lesquelles il avait plusieurs enfants. Donc Jésus était polygame et c'est pourquoi Joseph Smith s'est dit pour suivre Jésus et pour le ressembler, donc il est tout à fait normal pour lui d'adopter un style de vie polygame. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ est aussi le frère de Satan, qui est tout simplement, et si vous voulez, les progénitures du Père Céleste et de la Mère Céleste. Quatrièmement, nous sommes venus sur la terre, c'est pour pouvoir nous repentir de nos péchés. Donc nous avons déjà connu le péché, mais cependant nous sommes venus ici pour repentir, nous sommes venus ici pour expérimenter la grâce de Dieu. Donc c'est par la grâce que nous sommes sauvés après avoir tout fait. Parce que telle est leur conception du salut. Nous disons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Eux, ils disent que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après avoir tout fait. C'est-à-dire que nous avons une lourde responsabilité pour ce qu'il s'agisse de notre salut, et c'est après avoir effectué tout ce qui devait nous rendre dignes du temple, et c'est ainsi que Dieu peut maintenant nous accorder sa grâce et pour que nous puissions être effectivement sauvés. Cinquièmement, nous sommes venus sur la terre pour être baptisés par un officier autorisé. Parce qu'il faut être baptisé pour être sauvé dans la foi mormon. Non seulement qu'il faut être baptisé, sixièmement, il faut recevoir le Saint-Esprit uniquement par imposition des mains et aussi, au final, numéro 7, pour obéir les lois de l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, il existe un certain nombre de lois et il s'agit de suivre ces lois. Et huitièmement, il faut devenir digne du temple pour pouvoir pénétrer ce temple. Et la réalité, c'est que le temple n'est pas accessible à n'importe qui. Par exemple, si vous regardez le temple que nous avons sur la route de Frères, vous allez voir que les portes sont toujours fermées. La raison est simple. Si vous voyez au niveau des chapelles mormons que nous avons un peu partout, les portes sont ouvertes pour le service. Mais cependant, pour le temple mormon, il faut, pour pénétrer le temple, il faut être digne du temple. Et pour être digne, il faut passer deux entrevues. Et c'est à la suite de ces entrevues que vous serez qualifié ou vous serez disqualifié. Maintenant, qui est disqualifié? Qui ne peut pas entrer, qui ne peut pas pénétrer le temple mormon? Premièrement, celui qui consomme du café. Donc, c'est-à-dire que moi, personnellement, il n'y aurait aucun moyen pour moi d'être digne du temple parce que je commence ma journée avec une tasse de café. Premièrement, si vous consommez du café, vous n'êtes pas digne du temple. Si vous consommez du thé, vous n'êtes pas digne du temple. Si vous consommez de l'alcool, vous n'êtes pas digne du temple. Si vous avez des matériels sensibles chez vous, des matériels controversés, matériel sensible veut dire des matériels anti-mormons. Par exemple, si vous avez un CD, un DVD de cette conférence, vous avez chez vous un matériel sensible et donc vous ne pouvez pas pénétrer le temple mormon. Et si vous ne payez pas la dîme, vous n'êtes pas digne du temple. Et je dois vous dire, les mormons prennent cette question de dîme très au sérieux. C'est pas comme dans le protestantisme où les gens ont leur propre conception sur ce qu'il s'agit de la dîme et que cette conception soit correcte ou non correcte. Mais dans la foi mormon, les mormons savent que la dîme, c'est une obligation. Et c'est justement ce qui fait que l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours soit une église aussi riche que nous connaissons. Et au niveau de l'État du Utah, Salt Lake City, aux États-Unis, c'est une église très riche parce que leurs membres croient dans le paiement des dîmes. Donc, quelqu'un qui fait ces choses ne peut pas être digne du temple. Et par conséquent, cette personne ne connaîtra jamais l'exaltation. Mais qui veut exalter, qui voudrait devenir un Dieu et avoir à sa charge une planète avec des êtres qu'il adore, comme nous le faisons pour Dieu le Père? Donc, il faut commencer par pratiquer ce qu'ils appellent les ordonnances du temple. Et pour ce qu'il s'agit des ordonnances du temple, on se demande est-ce que ces ordonnances sont sacrées ou est-ce qu'ils sont tout simplement secrètes? Parce que les Mormons vont vous dire que le temple est inaccessible. Pourquoi? Parce que ce qui se fait dans le temple est sacré. Et là, ils veulent utiliser les Écritures pour dire que si vous regardez le temple de Salomon, il y avait le lieu saint
il y avait le portique, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Donc c'est à peu près la même chose au niveau de notre temple. Il est tout à fait normal que ce temple ne peut pas être pénétré. Mais cependant, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez le Pentateuque, ce qui se faisait dans le lieu saint et dans le lieu très saint n'était pas du tout secret. Ce sont des choses que nous connaissons. C'était des choses sacrées, mais non secrètes. Donc dans la foi mormon, ce sont des choses sacrées, mais cependant qui doivent se faire en secret. Et ce sont des choses qu'il ne faut pas divulguer. Maintenant, qu'est-ce qui se fait dans le temple mormon? Il y a d'abord le baptême pour les morts que je vous ai expliqué. Et c'est pourquoi ils ont des centres de généalogie un peu partout à travers le monde et 11 en Haïti pour que vous puissiez vous faire baptiser pour les morts. C'est-à-dire, si vous êtes digne du temple, vous pouvez pénétrer le temple et décider de vous faire baptiser pour 10, 20, 15. Vous pouvez même vous faire baptiser pour des gens que vous ne connaissez pas. Parce que à chaque fois que vous vous faites baptiser pour quelqu'un, vous augmentez sur votre capacité d'être exalté et de devenir un Dieu de par vous-même. Deuxièmement, il y a le mariage éternel qui est fait. Et le mariage éternel, c'est les gens qui, si vous voulez, qui contractent un tel mariage, n'ont pas le droit au divorce. Et c'est pourquoi vous voyez au niveau de la religion mormon, les gens ne divorcent pas. Leur taux de divorce est carrément nul. Pour tous les gens qui se sont mariés à l'intérieur du temple, ils savent qu'ils se marient éternellement. C'est-à-dire, même si vous voulez, l'époux ou l'épouse est décédée, vous ne pouvez pas vous remarier parce que vous êtes déjà mariés éternellement. Et une fois arrivé dans le ciel, et vous allez prendre femme, si vous êtes un homme, vous allez retrouver votre femme, et votre femme va vous retrouver, et donc vous allez continuer avec votre vie éternellement, parce que c'est ainsi que la foi mormon se présente. Et quand vous entrez dans le temple pour ce mariage, vous devez être vêtu de blanc complètement. Tout ce que vous portez doit être blanc. Et ce sont ces mêmes vêtements, c'est avec ces mêmes vêtements qu'on doit vous enterrer le jour de votre funéraille. Parce que c'est extrêmement complexe et c'est pourquoi je vous dis, c'est très secret ce qu'ils font. Mais ce que les gens ont réalisé, c'est que ce qui se pratique au niveau du temple s'apparente souvent à ce qui se fait au niveau des loges, dans la franc-maçonnerie. Parce que la réalité, c'est que Joseph Smith était un franc-maçon et ce qu'il a fait, il a repris les pratiques de la franc-maçonnerie, il les a, si vous voulez, exportées dans le mormonisme, mais cependant, et selon l'histoire, il fut mis à la porte de la confrérie, et donc puisqu'il ne pouvait pas se réunir avec les frères de la franc-maçonnerie, et donc il a repris toutes les pratiques de la franc-maçonnerie et il les a incorporées dans la foi mormon. N'oubliez pas, il y a 3 questions existentielles que toutes les religions du monde, toutes les visions du monde, toutes les philosophies se posent, à savoir quelle est l'origine de l'humanité, quelle est l'origine de l'univers, quelle est l'origine de l'homme, à savoir comment est-ce que nous devons vivre notre vie, est-ce que la moralité existe, est-ce que notre vie a un sens, et au final, qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc la question de destinée. Regardons rapidement comment, dans la foi mormon, on apprécie cette question de destinée. D'abord, comme je vous l'ai dit tantôt, les mormons ne croient pas dans un enfer éternel. L'enfer, c'est un lieu transitoire où les gens peuvent transiter éventuellement. Donc, si vous regardez dans leur livre « Doctrine et Alliance » et chapitre 76, les versets 50 à 70, ils présentent ce qu'ils appellent un état céleste. L'état céleste, c'est le paradis. C'est là où se retrouvent les gens qui sont exaltés dans l'attente de pouvoir eux-mêmes devenir des dieux et gérer leur propre planète. Mais cependant, pour ce faire, pour intégrer cet état exalté, d'abord il faut croire dans le livre de Mormon, il faut croire dans les doctrines et alliances, il faut croire dans la perle de grand prix, il faut être baptisé, il faut être purifié par les ordonnances du temple. Maintenant, il y a un deuxième état qu'ils appellent état terrestre, et si vous voulez, cet état terrestre, c'est une prison spirituelle.
où des gens peuvent être réhabilités, parce que pour eux, c'est la fonction de la prison. La prison doit faciliter la réhabilitation. Donc des gens qui devraient se retrouver en enfer n'ont pas à se retrouver en enfer tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils ne se sont pas baptisés ou parce qu'ils n'étaient pas dignes du temple. Parce que dans la foi mormon, tout n'est pas une question de noir et blanc. Pour eux, il existe aussi des zones grises. Parce que pour eux, il peut arriver que quelqu'un ne soit ni bon ni méchant. Puisque quelqu'un peut ne pas être bon ni être méchant, il faut nécessairement qu'il existe une étape intermédiaire que cette personne peut se retrouver, ne serait-ce que pour se parfaire, avant de pouvoir intégrer l'état céleste et qui est le ciel. Et donc il y a un ensemble d'états, mais il y a aussi l'état célestial. L'état célestial, toujours selon les Doctrines et Alliances. Doctrines et Alliances, chapitre 76, 81, 90. Donc il y a un enfer où des gens vont se retrouver, effectivement. Mais ces gens seront des meurtriers, seront des voleurs, mais cependant la possibilité existe pour eux de pouvoir toujours passer dans l'état céleste. Et au final, il y a un enfer et qui est réservé pour ceux qui nient le Saint-Esprit après l'avoir reçu, c'est-à-dire pour ceux qui apostasient. Donc voilà la réalité pour ce qui concerne le salut dans la foi mormon. C'est un salut qui est présenté à travers une succession d'étapes et dans ce contexte. Maintenant, après vous avoir présenté la façon dont les mormons approchent l'origine de l'univers, l'origine de l'homme et le but de l'homme sur la terre et sa destinée, si je vous posais la question à savoir, les mormons sont-ils chrétiens? Que répondriez-vous? Si vous avez des difficultés à répondre à cette question, ce que je vais faire maintenant, je vais camper devant vous la doctrine des mormons et la doctrine chrétienne. Et à vous maintenant de juger pour voir est-ce que effectivement les mormons sont chrétiens. Parce que ça, c'est une question, ce n'est pas une question triviale. Parce que non seulement les mormons se présentent comme des chrétiens, mais les mormons se disent qu'ils sont les chrétiens authentiques. Pourquoi? Parce que nous autres, nous sommes dans un christianisme falsifié et nous ne le savons pas. Parce que le christianisme a été corrompu dans le temps. Et donc, Joseph Smith a reçu le mandat de Dieu le Père et Dieu le Fils pour restaurer le christianisme dans sa version originelle. Et donc, dans ce contexte, il est important pour nous de savoir et comment est-ce que la foi mormon se présente, quelle est, si vous voulez, si on devait comparer la foi mormon, le christianisme et le mormonisme, et est-ce qu'on pourrait répondre à la question de manière affirmative, à savoir, les mormons sont effectivement des chrétiens? D'abord, christianisme. Dans un premier temps, dans le christianisme, nous disons qu'il y a un Dieu de l'univers, parce que notre Dieu est un. Nous croyons dans une trinité, nous ne croyons pas dans trois dieux. Nous croyons dans un Dieu qui existe en trois personnes. Maintenant, dans la foi mormon, il existe un seul Dieu pour ce monde, mais il existe un pléthore de dieux, et en fait, chaque planète a son propre Dieu. Donc, dans ce contexte, déjà, au niveau de, si vous voulez, de notre appréciation du concept de Dieu, le christianisme et le mormonisme ne se retrouvent pas. Donc, il existe un Dieu qui existe en trois personnes dans notre christianisme, mais pour eux, il existe tout un ensemble de divinités. Ce sont ces divinités qui sont à l'origine de l'univers, et nous aussi, nous avons la capacité de devenir des divinités et donc gérer notre propre planète. Maintenant, nous croyons dans un Dieu qui est omnipotent, et dans le sens que Dieu, il peut tout faire, mais dans la foi mormon, le pouvoir de Dieu est limité par les attributs humains. Pourquoi? Parce que Dieu n'est qu'un homme exalté. Puisque Dieu n'est qu'un homme exalté, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dans la foi chrétienne, Dieu est sans commencement, sans fin. Dieu est celui qui possède ce que nous appelons en théologie l'éternalité. Donc dans ce contexte, Dieu, il n'a pas de commencement de vie, il n'a pas de fin de jour, il est éternel. Et c'est pourquoi nous l'appelons éternel. Mais cependant, dans la foi mormon, Dieu a un commencement.
Dieu a commencé à exister. Et de même que nous autres, nous commençons à exister et nous avons la possibilité aussi de devenir des dieux. Dans le christianisme, nous disons que Dieu a créé l'univers entier, il l'a créé à partir de rien, c'est-à-dire ex nihilo. Dans la foi mormon, Dieu n'a pas créé l'univers, il a tout simplement façonné l'univers à partir des matières préexistantes, c'est-à-dire Dieu a créé l'univers ex materia. Ensuite, dans le christianisme, nous disons que Dieu est immuable, c'est-à-dire que Dieu ne change pas. Et c'est pourquoi nous disons il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais cependant, dans la foi mormon, Dieu était une fois un homme qui a travaillé pour atteindre la divinité. Et c'est pourquoi Dieu l'a fait pour nous tracer la voie, en sorte que nous autres, nous pouvons développer aussi notre capacité à être divin comme Dieu. Dans le christianisme, Jésus est le sauveur. Sa vie parfaite et sa mort sacrificielle assure le salut à ceux qui croient. Dans le mormonisme, Jésus est sauveur. Son expiation assure la résurrection physique pour tout son peuple. Et c'est là que vous voyez, là où les mormons empruntent des vérités de la foi chrétienne. Et c'est pourquoi quand ils approchent un chrétien, vous avez l'impression que le mormon et vous parlent le même langage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là qu'il est possible pour vous de tomber dans la séduction. Dans la foi chrétienne, par la foi, les chrétiens sont justifiés par l'œuvre et la perfection du Christ. Dans le mormonisme, le chrétien doit prouver sa propre dignité et gagner sa propre perfection. Il doit le faire en se rendant digne du temple. Et pour être digne du temple, il faut ne pas boire du thé, ne pas boire du café, ne pas consommer de l'alcool, il faut payer la dîme, etc. Dans le christianisme, Jésus a payé notre dette à la croix et nous n'avons plus aucune dette. Dans la foi mormon, Jésus-Christ n'a pas payé la dette, Jésus-Christ n'a fait que refinancer la dette. Donc, dans ce contexte, nous avons toujours notre propre dette à payer. Et c'est pourquoi nous devons nous perfectionner afin de pouvoir atteindre le divin. Dans le christianisme, notre vie, notre esprit et notre corps commencent à la conception. C'est-à-dire, nous n'existions pas. Dieu, dans sa conception, en fait, dans sa façon de créer l'homme, Dieu a permis que ça soit à la conception que l'homme reçoit une âme. Donc, c'est-à-dire, notre âme n'existait pas avant. Notre âme a commencé à exister avec la conception. Dans la foi mormon, la vie spirituelle commence dans la préexistence, où nous mûrissons en tant qu'esprit avant de venir sur la terre. Donc, c'est-à-dire, nous existions déjà dans une autre dimension avant de venir ici. Dans le christianisme, Adam a commis le péché originel et toute la création a été maudite. Dans le mormonisme, Adam est tombé pour que l'homme puisse jouir des joies du corps physique. Parce que si Adam n'avait pas connu la chute, on n'aurait pas à avoir bénéficié d'un corps et de pouvoir en jouir pour procréer et faire autre chose. Dans le christianisme, l'homme est né pécheur et il possède donc une inclination naturelle à faire le mal. Dans la foi mormon, l'homme est né sans péché. Donc l'homme est né, enfin c'est comme l'Immaculée Conception. Donc l'homme peut développer une certaine inclination pour le mal, mais cependant l'homme n'est pas né pécheur. Dans le christianisme, l'homme est sauvé par la foi en Christ seul. Dans le mormonisme, l'homme est sauvé par la foi et aussi par les œuvres qui rendent l'homme digne du temple. Dans le christianisme, tous ceux qui croient à l'œuvre rédemptrice et substitutive du Christ sont membres de l'Église invisible, donc la vraie Église. Alors que dans le mormonisme, la seule véritable Église est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc si vous ne faites pas partie de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, alors vous n'êtes pas chrétien. Et vous faites une religion, vous pratiquez une religion de contrefaçon, une religion qui a été pervertie. Et c'est pourquoi Joseph Smith a reçu mandat de la part de Dieu le Père afin de pouvoir restaurer le christianisme
dans sa version originelle, et sa version originelle n'est autre chose que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc, voici la façon dont je voulais répondre à la question, à savoir, les Mormons, que croient-ils? Si vous avez des questions, je suis disposé à les recevoir. Merci. Donc, pour ceux qui ont des questions, c'est le moment, il y a un micro disponible pour vous. Vous pouvez vous approcher et poser vos questions. Alors, j'aime parler de la foi mormon parce que j'étais un elder dans la foi mormon. Donc, je connais cette foi de l'intérieur. Et si vous avez des questions, Je suis Bernardin Saül. si. Ma question tourne autour de Galates 1, là où Paul dit que quiconque prêche un évangile qui n'est pas l'évangile de la grâce devrait être pendu au bois. Anathème, déclaré anathème, maudit. Donc, est-ce que cette mise en garde de Paul ne concerne pas l'évangile de la grâce et toutes les autres religions qui ne prêchent pas la grâce? Pas simplement le mormonisme. Il y a l'évangile de la grâce et toutes les autres religions qui parlent d'autre chose que de la grâce. Très bien, merci. Bernardin Saül. Et puis j'ai une autre question. Okay. Vous avez dit que il y a Dieu en trois personnes. Il y a Dieu en trois personnes. Ouais. Moi, je me rappelle avoir lu en 1 Corinthiens 8:6, où c'est dit, pour nous, il n'y a qu'un Dieu, le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. 1 Corinthiens 8:6. Alors, je voudrais savoir ce qu'il en est. Merci. Bon, je dois vous dire, pour la première question, à savoir, et le fait que Paul dit qu'il s'agisse de moi ou d'un ange qui annoncerait une autre évangile, et que celui que vous avez reçu, et qu'il soit anathème, est-ce que les autres religions, et y compris la religion mormon, est-ce que ces autres religions ne sont pas tout aussi anathèmes et que la foi mormon? Bon, tout à fait. Et je dois vous dire que le christianisme n'est pas, si vous voulez, la seule religion à clamer l'exclusivité. Toutes les religions se disent exclusives. Donc si vous parlez avec un musulman, le musulman va vous dire que si vous ne suivez pas les préceptes d'Allah, les préceptes de Mahomet, vous ne serez pas sauvés. Donc si vous parlez à quelqu'un qui est dans le judaïsme, cette personne va axer son salut à travers ce que dit la loi de Moïse. Et si vous parlez à quelqu'un qui est dans le bouddhisme, cette personne va vous dire il faut suivre les principes de Bouddha pour arriver au moksha. Si vous parlez avec quelqu'un qui est dans l'hindouisme, il faut suivre les vertus de l'hindouisme pour atteindre le nirvana. Donc quelle que soit la religion vous dit voici ce qu'il faut faire pour atteindre le divin. Donc toutes les religions clament l'exclusivité. La différence avec le christianisme, effectivement Jésus-Christ clame tout aussi l'exclusivité, mais cependant lui il donne des preuves. Jésus-Christ ne s'était pas uniquement contenté de dire que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, mais il a donné une preuve certaine dans sa résurrection. Et donc c'est pourquoi, si vous allez, je ne sais pas, si vous allez au niveau de la religion islamique,
vous allez voir que le tombeau de Mahomet n'est pas vide. Si vous allez consulter le tombeau de Confucius, il n'est pas vide, mais notre tombeau est vide. Et c'est tout ce qui fait la différence entre le christianisme. Mais dire que le christianisme est la seule religion qui parle d'exclusivité, c'est une manque de connaissance de ce que affirment aussi les autres religions. Le christianisme affirme l'exclusivité, et c'est, Pierre l'a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est une déclaration carrément exclusive. Mais à toute déclaration exclusive, il faut donner des preuves extraordinaires. Et donc, c'est ce que Jésus-Christ a fourni, et sa résurrection, c'est une preuve extraordinaire, et le christianisme n'est pas fondé sur autre chose que sur la résurrection. Parce que la résurrection du Christ, c'est, si vous voulez, c'est la seule doctrine qui existe sur laquelle le christianisme est fondé. Le christianisme présente un ensemble de doctrines. Mais notre foi est axée sur la résurrection, et cette résurrection n'est disponible qu'au niveau du christianisme. Il n'y a aucune religion à présenter un tenant, il n'y a aucune religion à présenter un gourou ou un professeur qui est vécu et qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. C'est uniquement le christianisme. La deuxième question, c'était, puisque la Bible affirme qu'il y a un seul Dieu, et est-ce qu'effectivement il y a lieu de parler de Trinité? Bon, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais cependant, quand on considère différents textes dans la Bible qui présentent Jésus-Christ comme Dieu et qui présentent l'Esprit de Dieu comme Dieu, et puisqu'il ne peut pas exister trois dieux, donc vous avez un Dieu qui existe en trois personnes dans ce contexte. Par exemple, quand vous dites que la Bible présente Dieu le Père, maintenant, pour que le Père soit Père, il faut qu'il ait un Fils. Donc le Père a toujours été Père. Il n'existe pas un temps où le Père n'était pas Père, et il n'existe pas un temps où le Fils n'était pas Fils. Parce que le Père est Père éternellement, et le Fils, il est par génération éternelle. Donc dans ce contexte, et le Fils n'est pas créé, mais le Fils a toujours été Fils pour que le Père puisse être Père. Mais cependant, ce n'est pas parce que le Fils est Dieu qu'il n'existe pas une subordination au niveau de la Trinité. Le Fils est subordonné au Père de par sa fonction. Mais le fait que le Fils soit subordonné au Père ne veut pas dire que le Fils n'est pas Dieu, parce que le Fils et le Père participent dans la même essence. Donc en essence, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. Et donc voilà comment nous, enfin, brièvement, et nous comprenons et nous définissons et la Trinité. Effectivement, il existe un seul Dieu. Un seul Dieu qui existe en trois personnes. Merci et d'autres. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Alors, je tiens à remercier le docteur Jules pour son exposé. Et en fait, bon, je ne sais pas si c'est une question que je vais poser, mais je vais quand même tenter. Alors, vous avez dit au début que pour qu'une proposition soit logique, soit vrai, elle doit répondre à trois critères. Oui. À savoir, elle doit être la proposition doit correspondre. Il y a le critère de la correspondance, la cohérence et de la pertinence. La pertinence. Oui, en fait, en analysant justement la doctrine des Mormons, et à partir de quoi vous estimez qu'elle ne répond pas à ces trois critères que vous avez préalablement énumérés. Merci. Très bien. C'est une très bonne question que, enfin, j'ai répondu durant l'exposé, parce que déjà, et au niveau du critère de la correspondance à la réalité, par exemple, selon les Mormons,
Dieu n'a pas créé l'univers, mais il l'a tout simplement façonné à partir d'une matière préexistante. Cependant, la science affirme que quand l'univers a commencé à exister, et c'est alors que nous avons 4 éléments. Nous avons eu 4 éléments à se produire de manière simultanée. Le temps, l'espace, l'énergie et la matière. Enfin, c'est ce que les scientifiques affirment pour ce qu'il s'agit du phénomène de l'expansion de l'univers, la seconde loi thermodynamique et le Big Bang. Donc, dans ce contexte, le fait pour les mormons de dire que l'univers a toujours existé à partir d'une matière préexistante, donc ce n'est pas conforme à l'état actuel des connaissances scientifiques. Donc cela veut dire que ça ne correspond pas à la réalité. Puisque ça ne correspond pas à la réalité, donc le premier critère de correspondance n'est pas soutenu au niveau de la foi mormon. Maintenant, au niveau de la cohérence, il faut voir, les mormons devraient pouvoir nous prouver que depuis que leur foi existe et qu'il y a eu des hommes qui sont devenus exaltés et qui sont devenus des dieux et qui maintenant sont des dieux qui se font adorer sur leur propre planète. Donc pour nous, c'est pas du tout cohérent parce que c'est difficile de voir comment est-ce que ça rime avec tout ce qu'il présente en termes de corps de doctrine. Par exemple, pour ce qui est présenté sur la personne de Jésus-Christ, ce n'est pas du tout cohérent par rapport à ce qui est présenté dans la Bible, dans les Écritures, pour ce qu'il s'agit du caractère et de la personnalité de Jésus. Nous présenter un Jésus qui, si vous voulez, qui a épousé 3 femmes, un Jésus qui est le frère de Lucifer. Enfin, l'information que nous détenons de Jésus, nous le détenons principalement dans la Bible. Et dans la mesure où nous croyons que ce que la Bible dit est vrai, donc nous voyons qu'il y a une carence de cohérence par rapport à ce qui est présenté au niveau de la foi mormon, pour ce qui concerne la personne de Jésus-Christ, et par rapport à ce que nous connaissons de lui au niveau de la Bible. Maintenant, n'oubliez pas, je vous ai parlé tantôt de la loi de la non-contradiction. A ne peut pas être égal avec non-A. C'est-à-dire 2 choses, 2 propositions opposées ne peuvent pas être vraies en même temps et dans le même sens. C'est-à-dire que si c'est soit que Jésus-Christ est effectivement ce que les mormons disent qu'il est, soit qu'il est ce que les chrétiens disent qu'il est. Mais il ne peut pas être les 2 en même temps. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, il y a une contradiction et c'est ce qui fait que et le mormonisme en tant que vision du monde ne passe pas ce test. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la pertinence expérientielle, bon, il y a des gens qui vont vous dire que moi, j'ai aucun problème avec la foi mormon, c'est une foi que je pratique depuis belle lurette, et dans ma famille, nous avons pratiqué cette foi pendant plusieurs générations. Mais souvenez-vous, je vous ai dit, nous ne croyons pas dans le christianisme parce que le christianisme marche. Nous croyons dans le christianisme parce que le christianisme est vrai. Parce que le christianisme peut être soutenu, peut être défendu sur plusieurs fronts. Nous pouvons défendre le christianisme en dehors de ce que dit la Bible. Donc nous avons autant de sources extra-bibliques sur lesquelles nous pouvons, si vous voulez, argumenter en faveur du christianisme. Et j'ai parlé de tout ce qui est pertinence archéologique, historique, et scientifique, tout ce que vous voulez. Donc on peut tester le christianisme. Donc on peut vérifier. Et c'est là la beauté du christianisme, parce que le christianisme, c'est la seule religion qui existe qu'on peut falsifier. Je ne sais pas si vous le saviez. Quelque chose qui ne peut pas être falsifié ne peut pas être vérifié non plus. Or, on peut falsifier le christianisme, parce que le christianisme est falsifiable, le christianisme est vérifiable. Mais il n'y a rien qu'on puisse vérifier sur l'islam. Parce que la base historique de l'islam n'existe pas. Par exemple, au niveau de la foi mormon, les mormons affirment que tous les Américains sont des Juifs à l'origine. Pourquoi? Parce que après le déluge, il y a un certain nombre de peuples qui ont laissé, si vous voulez, la Mésopotamie
pour se rendre en Amérique. Et là, il y a eu 4 peuples, mais il parle beaucoup plus de 2 peuples, les Néphites et les Lamanites. Et ils affirment qu'il y a eu une guerre entre les Néphites et les Lamanites, et ça s'est retracé au niveau du livre des Mormons. Mais cependant, on a poussé des recherches archéologiques pour voir est-ce que les Lamanites et les Néphites, pour ceux qui sont les ancêtres dans la foi mormon, leurs patriarches, pour voir est-ce que effectivement ces peuples ont existé aux États-Unis et que les Américains, les Amérindiens descendent effectivement de ce peuple. Et jusqu'ici, les recherches archéologiques ne sont pas concluantes. Et c'est pourquoi les gens rejettent, ne serait-ce que sur une base académique, la foi mormon. Je ne parle pas de ce qu'on peut ressentir sur le cœur, mais sur une base académique, la foi mormon n'est pas vérifiable. Et parce qu'elle n'est pas vérifiable, elle n'est pas non plus falsifiable, et par conséquent, la foi mormon est fausse. Vous voyez la différence avec le christianisme, qu'on peut vérifier. Merci. S'il y a d'autres questions. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'étais venu en retard, mais à mon arrivée, j'ai cru entendre qu'il n'y a que dans le christianisme où il y a le salut. Je suis Jean-Philippe Ira. Je ne suis pas encore membre de l'église, mais les dimanches, je viens à l'église. D'accord. Que le christianisme qui raconte le salut par la mort et la résurrection de Jésus. Tout à fait. Donc, on lit quelque part que le mitraïsme raconte la même histoire. Le salut, la mort et la résurrection du mitra de la même façon que le christianisme. Et le mitraïsme est plus ancien que le christianisme. Qu'en dites-vous de cela? Très bien. C'est une très bonne question. Et souvent, on compare Jésus-Christ avec Mithras, et ce Dieu dans la mythologie qui naît, enfin qui meurt et qui renaît. Mais la réalité avec la différence entre Jésus-Christ, entre la résurrection de Jésus-Christ et celle de Mithras, c'est que Mithras renaît chaque année avec le cycle agricole. Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité une fois pour toutes. Et la résurrection de Jésus-Christ n'est pas liée, si vous voulez, à une quelconque prospérité au niveau de l'agriculture. Et des explorations qui ont été faites n'ont pas pu prouver que Mithras aurait effectivement existé, ce qui est contraire par rapport à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'est pas un personnage mythologique à la manière de Mithras, et dans le sens que la Bible atteste que Jésus-Christ a vécu. Non seulement il y a la Bible qui atteste de l'existence de Jésus-Christ, mais il y a aussi d'autres historiens, des historiens juifs, et comme Joseph, et qui affirment que Jésus-Christ a existé. Il y a aussi le Talmud, et qui est aussi, si vous voulez, un texte rabbinique qui, si vous voulez, qui veut décrier le christianisme, mais en présentant Jésus-Christ comme un sorcier qui opérait des miracles. Le Talmud aussi, dans ce contexte, confirme l'existence de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le fait pour le Talmud de décrire de discréditer Jésus, dans le processus, l'existence de Jésus-Christ se trouve confirmée. Tel n'est pas le cas pour Mithras. Donc ceux qui parlent de Mithras ne peuvent pas me présenter, si vous voulez, des faits historiques pour ce qu'il s'agit de Mithras. Mais cependant, nous avons des indications sur un certain mythe qui a existé, où il existe un certain nombre de dieux comme Isis, comme Osiris et comme Mithras, et des dieux qui ont connu la résurrection. Mais là encore, la résurrection qui est présentée pour ces divinités, et il s'agit de résurrection spirituelle. Jésus-Christ n'est pas ressuscité spirituellement, il est ressuscité corporellement. Donc c'est pourquoi il a permis à ses disciples de pouvoir le toucher, il a mangé avec ses disciples, il leur a préparé le petit déjeuner et tout ça.
On n'a pas ces histoires, on n'a pas ces faits-là pour Mithras. Parce que quand vous me dites qu'une divinité est morte et est ressuscitée spirituellement, premièrement, je ne pouvais pas voir cette divinité quand elle existait, et puisque la divinité est ressuscitée spirituellement, donc je ne peux pas non plus le voir, parce qu'il existe, il est incorporéel. Donc il n'y a absolument rien que je puisse vous dire sur Mithras, mais cependant il y a beaucoup à dire sur Jésus-Christ, dans la mesure où il a existé, et son existence a été attestée par au moins 4 récits. Non seulement ces 4 récits, mais il y a aussi d'autres sources, des sources juives, des sources non juives, des sources romaines non juives, et qui ont attesté de l'existence de Jésus-Christ. Et il y a aussi le Talmud qui a aussi parlé de Jésus-Christ, mais en des termes vraiment négatifs. Donc tout ceci confirme que effectivement Jésus-Christ a existé et qu'il est ressuscité corporellement, et contrairement à ce qui est dit concernant Mithras ou Isis ou Osiris. C'est bon? Ok. Donc, merci pour les questions. Donc, la question que j'ai voulu traiter cet après-midi, c'était les Mormons, que croient-ils? Donc, j'espère que vous avez maintenant une meilleure lecture, une meilleure compréhension de la foi mormon. Il arrive qu'on pratique une foi sans la connaître, et telle est la réalité dans le christianisme. Parce que les choses dont je vous parle, pour ce qui concerne le christianisme historique, nombreux sont les chrétiens qui ne savent pas que le christianisme peut être testé historiquement, archéologiquement, philosophiquement. Ils ne savent pas ces choses. Et c'est la même chose au niveau de la foi mormon. On peut se retrouver dans une situation où les mormons ne connaissent pas tout ce que je viens de vous dire. Donc je vous invite à partager cette information avec vos amis mormons. Et un livre que vous pouvez leur recommander, c'est le livre d'Abraham, et qui réellement présente la réalité de la foi mormon. Et donc là, ça peut, si vous voulez, leur permettre d'avoir beaucoup plus d'objectivité et quand ils approchent leur foi. Et aussi, il est important pour nous chrétiens et de faire montre d'objectivité quand nous approchons et la foi chrétienne, et ne pas tout avaler et ne pas tout accepter, parce que c'est ce que Paul nous dit. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est pourquoi j'ai tenu à commencer cette conférence avec cet appel au scepticisme et que la Bible nous lance. Paul veut que nous ayons cette capacité à discerner les choses les meilleures et de pouvoir croire dans les choses qui sont vraies. Donc nous ne croyons pas dans le christianisme parce que le christianisme marche. Le christianisme marche. Moralement, si vous voulez, le christianisme présente la meilleure moralité que quelqu'un puisse posséder, ça marche. Quelqu'un qui veut élever ses enfants, et si vous voulez, c'est la meilleure philosophie de la vie dans laquelle on peut élever un enfant pour marcher d'une manière dignement et devenir un citoyen honnête. Mais ce n'est pas parce que le christianisme peut faire ces choses que le christianisme est vrai. Le christianisme est vrai parce que le christianisme répond aux tests qui existent pour apprécier la vérité, qu'il s'agisse du test de la correspondance, du test de la cohérence et du test de la pertinence. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci, docteur Jules, encore une fois. En écoutant cet enseignement, on pourrait dire, comme les disciples, mieux vaut bâtir des tentes ici, et on pourrait y rester tout le reste de l'année à écouter ces genres d'enseignements. Mais dommage, on doit partir, on doit rentrer chez nous. Et pour les auditeurs et les internautes, vous pouvez envoyer vos questions par 2 moyens. Premièrement, sur ce numéro de téléphone 3710 74 74 par SMS ou par WhatsApp. Et vous pouvez aussi envoyer vos messages par messagerie sur la page de Radio Sentinelle Haïti. Nous allons partir, mais juste avant, nous allons chanter un strophe qui se trouve au numéro 4 à Créole, Chant d'Espérance. Jésus laissé marcher à coup, bien content pour faire service.
Ensuite, nous allons réciter ensemble le psaume 1er et nous terminons par la prière et la bénédiction. Nous mettons-nous debout et terminons. Jésus laissez marcher à coups, bien content pour faire service. Dis-moi tout secret ou gagner, aidez-moi pas inquiet pour demain. Montrez, m'aider, que monde qui paie, avec bon parole, Seigneur, gardez-moi tout le temps dans bon chemin et conduis-moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas que la reprise est pour ce soir 9h sur les ondes de la radio Sentinelle. Si vous étiez ici et vous n'avez pas eu la chance de poser vos questions, vous pouvez encore envoyer vos questions sur le 3710 74 74 ou sur Messenger de la page de la radio Sentinelle Haïti. Prions Dieu. Père, encore nous te disons merci pour ce moment qui a été un moment béni, un moment enrichissant. Nous avons beaucoup appris sur les tactiques, les pièges de cet ennemi qui veut nous prendre comme cible. Mais gloire soit rendue à ton nom. Nous avons vu dans ta parole qu'il n'y a qu'un seul évangile qui peut nous sauver, car il n'y a aucun autre nom à part le nom de ton Fils Jésus qui peut nous apporter le salut dont nous avons besoin. Permets que nous mettions en pratique ces paroles, que nous l'appliquions chaque jour dans nos vies et que nous soyons des enfants matures et non pas des chrétiens flottants emportés par tout vent de doctrine. Maintenant que nous allons rentrer chez nous, chacun chez soi, nous prions que ton esprit nous garde. Il est dit dans ta parole que l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel gardera notre départ et nos arrivées dès maintenant et à jamais. Garde-nous, Seigneur. Permets que nous passions une bonne fin de semaine sous ta protection et que dimanche nous soyons de retour ici pour célébrer ton nom, tes merveilles, tes œuvres dans nos vies. Au nom de Jésus. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.